Vous pensez que le réalisateur d'X-Men First Class qui dit du bien des 4 Fantastiques, c'est plutôt rassurant. Ça tombe bien, nous aussi. Qui va récupérer le bouclier de Captain America? Anthony Mackie, alias le Faucon dans les films Marvel, a rappelé que dans les comics Civil War, Steve Rogers donnait son bouclier à Bucky qui le confiait au Faucon. Alors c'est peut-être une manière détournée de nous annoncer que Chris Evans est sur le point de raccrocher le costume. Car on sait bien que le comédien a des envies de mise en scène. Il a d'ailleurs déjà réalisé un drame qui n'est pas encore sorti en salle intitulé Before You Go. Non mais c'est pas le sujet là, la question c'est de savoir quand est-ce que Chris Evans va définitivement laisser tomber le bouclier. Il est évidemment indispensable à la Civil War, mais rien n'est écrit dans le marbre pour Avengers 3 et 4. Ça pourrait être l'occasion de passer le flambeau au personnage de Sam Wilson qui, rappelons-le, devient Captain America dans les comics récents. Dans la mesure où l'on ne sait pas pour combien de films l'acteur a signé avec Marvel, on ne peut pas affirmer à quel moment il pourrait retrouver sa liberté, mais il y aurait une certaine logique à ce que cela se concrétise sur Avengers 3 partie 2. D'ailleurs, Marvel s'interroge sur la façon dont ces héros pourraient changer de visage sans pour autant déstabiliser le public et garder une cohérence globale de son univers cinéma. Il ne faut pas perdre de vue que Robert Downey Jr. va fêter ses 50 ans en avril prochain. Quant à Mark Ruffalo, il file vers ses 47 ans et les deux comédiens pourraient eux aussi vouloir arrêter les frais. T'es trop vieux pour ces conneries. Ouais. Tu m'en diras tant. Tu y viens? Non, mais ça peut pas être ça, je veux dire, j'ai que... Putain. Enfin bon, je dis ça, mais Robert Downey Jr. vient de re-signer pour des nouveaux films, donc ce qui doit bien y trouver son compte, même si, je suis sûr que vous l'avez remarqué, il se fait castagner sévère dans la nouvelle bande-annonce d'Avengers 2. Et je suis pas trop vieux pour ces conneries. Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Oh, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour dire comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Aussi coloré que la première affiche française de Projet Almanach, produit par Michael Bay, voici les news en bref. Avatar 2 est repoussé à 2017. 6 ans que l'on attend des nouvelles de Pandora, il va falloir être encore un peu patient. James Cameron aurait besoin d'encore un peu de temps. Les 3 scénarios des 3 suites seront terminés à la fin du mois. Et si vous vous souvenez bien, Cameron avait déclaré en novembre, je cite, « Ils vont être excellents, vous allez vous chier dessus et en rester bouche bée ». Grande classe, monsieur Cameron. George Lucas voulait réaliser Star Wars 7. Il avait lui-même écrit une nouvelle trilogie et comptait mettre en scène le premier épisode avant de revendre sa firme. Mais Disney a été plus rapide et ses projets sont restés dans les cartons. Pour l'instant, Lucas garde le contenu de ses histoires secrets et avoue être très content de découvrir un épisode de Star Wars comme un spectateur classique. Et je ne sais pas vous, mais je suis sûre qu'un jour on verra sortir cette trilogie d'une façon ou d'une autre. C'est ça la force de Lucas. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Loïc qui nous réclame depuis longtemps des nouvelles de Ghost in the Shell, l'adaptation live du manga du même nom. Et bien Scarlett Johansson a officiellement rejoint le casting du film, réalisé par Rupert Sanders, à qui l'on doit Blanche-Neige et le Chasseur. On sait également que le long métrage sortira le 14 avril 2017 aux États-Unis. Pour ceux qui auraient vécu dans une coquille, parce que Shell ça veut dire coquille, Ghost in the Shell raconte comment une cyberpolicière tente de pénétrer le corps d'un hacker afin d'en analyser le ghost, élément indéfinissable de la conscience apparentée à l'âme, dans l'espoir d'y trouver les réponses à ses propres questions existentielles. Rien que ça. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.